On va se mettre debout ensemble. Je voudrais vous parler aujourd'hui du lien qui unit, qui assemble, qui marie, la stabilité et la fécondité. Il va être question de fructifier. Fécondité, qui dit fécondité, dit porter du fruit, être fécond. Et on verra que stabilité avec fécondité marchent ensemble. Autrement dit, on va prendre ces deux caractéristiques qui, très souvent, elles sont prises complètement indépendamment l'une de l'autre. Et je ne les ai jamais vues ensemble. Mais on va découvrir quelque chose aujourd'hui dans les Écritures que le Seigneur m'a montrées. Vous savez, il y a des personnes qui sont fécondes et qui, malgré leur fécondité, malheureusement, elles ne sont pas stables. Et il y a des personnes très stables dans la vie, mais qui ne savent pas comment fructifier. Elles manquent de fécondité. Et donc, elles ne savent pas comment se multiplier, comment porter du fruit. Et c'est pour ça que je veux unir ces deux caractères, ces deux caractéristiques, ces deux points, à savoir la stabilité et la fécondité. La stabilité est le fait de fructifier. OK? Comprends aussi que tant que tu n'es pas stable dans ta vie, les gens ne vont pas te faire confiance. Tant qu'il n'y a pas de stabilité, tu n'auras pas la confiance des gens. Tant que tu n'es pas stable, les gens vont avoir du mal à te suivre. Maintenant, comprends aussi que si tu cultives la stabilité dans ta vie, tu n'auras plus besoin de t'inquiéter de la multiplication des fruits, de la fécondité, parce que automatiquement tu vas l'être. Parce que si tu es stable, c'est Dieu lui-même qui va intervenir et qui va te rendre fécond. Parce qu'il pourra bâtir sur toi, précisément parce que tu es stable. L'inverse est également vrai. Tant que tu ne feras pas d'efforts pour être stable, Dieu ne pourra pas te rendre fécond. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alors, je crois vraiment que cet enseignement va bénir ta vie aujourd'hui. Ça va bénir la vie de beaucoup d'entre vous. Et je crois aussi que cela va ouvrir de nouvelles portes à beaucoup de personnes. Je veux aussi en profiter pour t'enseigner quelques principes au sujet de Dieu. Et parce que je crois que ça va tout simplement t'aider, te fortifier, t'encourager et te donner le courage, la hardiesse dont tu as besoin pour faire face aux défis qui se présentent à toi dans ta vie. Cela va t'aider à être fort, à être stable, pour que précisément tu restes fécond, pour que précisément tu gardes du succès. Une nouvelle fois, en vérité, stabilité et fécondité, ça marche ensemble. Allons dans la parole de Dieu. Jean chapitre 15, les 10 premiers versets. L'évangile de Jean chapitre 15, les 10 premiers versets. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron, dit le Seigneur Jésus. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Il est question du Père qui l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis, dit le Seigneur, le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte quoi? Beaucoup de fruits. Pas du fruit, beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est quoi? Il est jeté dehors, comme le sarment. Et il sèche. Puis, on ramasse les sarments et on les jette où? Au feu. Et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Oh, j'aime ça. Et cela vous sera... Ah, chatadabai. Ouh, chiti karabacho. Ouh. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, dit Jésus,
c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ok, on va rester debout encore. Dans ce texte, on arrive littéralement au résumé de la vie du Seigneur Jésus. C'était tout à la fin de sa vie. Et on a là ces dernières paroles qu'il a laissées à ses disciples qu'il était en train de former depuis 3 ans et demi, parce qu'il veut les établir pour diriger l'Église du Nouveau Testament qui va prendre naissance lors de cette fameuse Pentecôte à venir. Ce sont donc des disciples sur lesquels le Seigneur Jésus compte pour qu'ils soient le fondement apostolique de l'Église. Et du coup, il veut littéralement leur insuffler, implanter dans leur tripes certains principes, certaines habitudes pratiques pour les amener à être une représentation de ce pourquoi il a donné sa vie sur la croix. Et c'est juste énorme ça. Non mais je ne sais pas si tu es conscient de ce que tu es en train de découvrir aujourd'hui. C'est juste énorme. En paraphrase, Jésus leur dit, si je donne ma vie pour quelque chose, eh bien je veux que vous soyez le reflet de cette chose que je représente. Que cette chose représente. Je veux que vous soyez le reflet de ce que j'ai fait pour racheter l'humanité. Je veux que vous soyez, que les gens puissent me voir comme à travers un miroir, à travers vous. C'est comme si, et c'est comme ça donc qu'il commence à parler à ses disciples. Il a dit, je suis le vrai cep et mon père est le... Non, le vigneron. Mon père est le... vigneron. Écoutez. Ok, on va juste s'arrêter là un instant avant de prier. Je suis le vrai cep. Donc, il y a des faux ceps. Ok. Et mon père est le vigneron. C'est intéressant de voir que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse du Jardin d'Éden, jusqu'au livre de la Révélation de l'Apocalypse. L'Apocalypse, mes amis, ce n'est pas la catastrophe, c'est une révélation. Beaucoup assimilent l'Apocalypse avec les guerres, les bombes. Non, attendez. Apocalypse veut dire révélation. Ok? C'est la révélation du meilleur à venir, d'ailleurs. Alléluia. Ok? Donc, du Jardin d'Éden jusque dans le livre de la Révélation de l'Apocalypse, tu verras encore et encore et encore des paroles du style « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. » Ok? Donc, tout au long de la parole de Dieu, tu vois Dieu utiliser des métaphores, des paraboles qui font allusion à l'agriculture pour nous communiquer, au fait de planter, d'ensemencer, pour nous communiquer des vérités spirituelles. Et je voudrais que tu comprennes que la première chose que le livre de la Genèse nous enseigne, c'est que Dieu est un Dieu qui ensemence. Dis avec moi, rassurez-vous, on ne va pas faire d'offrande là derrière, ça a déjà été fait. Dieu est un Dieu qui ensemence. Dis avec moi, Dieu est un Dieu qui ensemence. Il plante. Il est un agriculteur en quelque sorte. Okay? Le livre de la Genèse, au chapitre 8, nous enseigne que tant que la terre subsistera, qu'il y aura toujours des semailles et des temps de moisson. Hello, vous êtes là? Et il me semble, je ne sais plus, je crois que c'est le verset 25 de Genèse 8 qui en parle, je ne suis pas certain, mais il me semble. Dieu dit que ces principes sont immuables, ils sont éternels. Tu ne peux pas les modifier, tu ne peux pas les changer. Tout fonctionne par rapport à un principe qui fait référence à l'agriculture. Au fait d'ensemencer, au fait de planter. Très bien, on va aller plus en profondeur. Rapidement, regarde le mot agriculture. Lorsque tu regardes ce mot d'un peu plus près, quand tu vas chercher l'étymologie du mot, tu commences à y découvrir quelques indices et tu commences à comprendre ce qui se passe. Parce que dans ce contexte, la parole de Dieu, la Bible, elle ne parle pas de quelque chose qui est en train de pousser à l'état sauvage. Elle ne parle pas de mauvaises herbes, de ronces et d'épines. Elle ne parle pas de ça. Les ronces, les épines, les mauvaises herbes, ce n'est pas de l'agriculture, mes amis. C'est tout l'inverse, ça étouffe la bonne semence. Et les mauvaises herbes, elles poussent par elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de les ensemencer. Et donc, ce n'est pas de l'agriculture. Chaque fois que quelque chose est cultivé,
sur le plan agricole, c'est parce qu'on l'a planté, c'est parce qu'on l'a ensemencé. Et lorsque quelque chose est planté, mes amis, ça signifie que ça ne pousserait pas naturellement si tu ne l'avais pas planté dans cette terre. Hein, les mauvaises herbes, elles viendraient. Mais là, ça serait à ce moment-là pas le cas. Bien, quand je prends le mot de agriculture, la première partie du mot agriculture, agri, ça vient d'un mot qui signifie, tu peux demander au frère Google sur le net, il va te dire que ça signifie terre ou sol. Agri ou agra, ça veut dire le sol, la terre. Et culture, ça vient du mot qui étymologiquement signifie, alors ça c'est intéressant, ça signifie cultiver la terre, prendre soin, faire croître, là j'ai pris le dictionnaire tout simplement, et regarde, virgule, honorer, rendre un culte. Oh, c'est d'ailleurs un mot qui est issu de la même famille que le mot culte, agriculture. Culture, le mot culte s'y trouve, c'est donc que l'on cultive, que l'on entretient, que l'on cherche à faire croître. Je te parle de fécondité. Faire croître, est-ce que ça t'étonne que Dieu parle d'agriculture, d'ensemencer, etc. Et du coup, Dieu commence à aller sur ce terrain-là. Et il dit, je vais planter certaines choses dans vos cœurs. Je vais planter certaines choses dans vos vies, des choses qui ne vous sembleraient peut-être pas normales, mais je vais le faire afin que vous commenciez à vous développer et à grandir. Dieu dit, je n'ai pas besoin d'ensemencer la mauvaise herbe dans ton cœur. Elle y pousse tout seul. Un enfant, tu es obligé de l'éduquer, de lui taper sur les mains ou de lui donner une fessée pour qu'il ne te mente pas, pour qu'il ne prenne pas des choses en douce, pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Ça pousse tout seul. Mais tu es obligé de planter la culture du royaume dans son cœur. Tu es obligé de planter. Et Dieu dit, je veux planter quelque chose dans ta vie aujourd'hui et ça va te faire grandir, ça va te faire fructifier, ça va te développer. Imagine que tu as grandi dans un quartier d'une banlieue difficile. Où c'était difficile, où il n'y avait que du trafic de vitamines illégales et toutes sortes de choses de ce style. Tu vois, et puis des tueries, et ça. Ou alors, imagine que tu as grandi dans une grande pauvreté, ou encore que tu as grandi dans un pays où les gens ont une mentalité et des pratiques bizarres. Bon, voilà que tout à coup, Dieu plante en toi une semence qui paraît complètement contradictoire avec tout ce que tu as connu jusque-là, avec toutes les mauvaises herbes que tu as connues, qui étaient une normalité chez toi. Et du coup, tu ne comprends pas. Voilà quelque chose de nouveau qui est planté de la part du Seigneur. Et tu ne saisis pas ce qui se passe. Tu comprends? Mais il le fait. Il le fait parce qu'il veut que tu te distingues et il veut que tu fasses la différence précisément à cet endroit-là. C'est un principe agricole. Jésus dit, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Le mot vigneron signifie simplement celui qui prend soin de la vigne. OK? Donc Jésus dit, je m'unis à vous comme un cep qui s'unit à des sarments. Et mon Père s'unit à moi comme un vigneron qui s'unit à un cep. Et cela montre clairement que rien de tout cela n'est accidentel. Prions. Ferme les yeux un instant, mets ta main sur ton cœur. Père, merci parce que tu es là. Tu veux aujourd'hui édifier nos vies, tu veux nous enseigner. Tu veux nous donner d'être fructueux, de réussir dans ce qu'on touche. Que tout ce qu'on touche, prospère. Seigneur, tu veux transformer la vie des uns et des autres. Tu veux les bénir de manière surnaturelle. Tu veux les faire croître. Tu veux qu'ils prospèrent. J'applique le sang de Jésus-Christ sur vos vies. Je brise les ténèbres qui cherchent à voler la compréhension, la révélation de la parole de Dieu. Et je libère la parole, cette semence dans vos cœurs. Recevez aujourd'hui, recevez de la part du Seigneur. Seigneur, merci pour ta faveur et qu'à toi revienne toute la louange et la gloire. Amen et amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Ok, je voudrais creuser un peu plus.
Permets-moi de te dire que peu importe que tu sois né suite à un viol, ou que tu sois né accidentellement, ou que tu sois né à la suite d'une aventure d'un soir, que tu saches qui est ta mère, ou que tu saches qui est ton père, ou que tu ne saches pas qui est ta mère ou ton père, ou que tu ne souhaites pas savoir qui est ton père ou ta mère. J'en sais rien, moi. Je ne connais pas ton passé. Mais en vérité, ça n'a pas la moindre importance aux yeux du Seigneur. Écoute ce que je dis. Dieu dit, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un incident malheureux. Tu n'es pas non plus une blague, une plaisanterie. Dieu dit, mon fils, ma fille, je voulais que tu sois là. Je voulais que tu sois engendré sur cette terre. Et au milieu d'une foultitude de spermatozoïdes éjaculés, c'est toi qui as surpassé tous les autres. Tu es un champion. J'ai permis que c'est toi qui réussisse et qui remporte la victoire. Tu as remporté le marathon ce jour-là. Dieu l'a permis pour que tu sois ici. Tu n'es pas un accident, tu n'as pas été rejeté. Peut-être que ton père ne t'a pas reconnu, j'en sais rien. Peut-être que tes parents t'ont abandonné, j'en sais rien. Peut-être que quelqu'un t'avait même jeté dans une poubelle et quelqu'un d'autre t'a ramassé in extremis. Mais peut-être que tu as été orphelin et qu'il a fallu t'adopter. Écoute-moi bien. Je me moque complètement de ce que ta mère ou ton père a pu penser de toi. Je sais une chose, pour Dieu, tu n'es pas un accident. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que lorsque Jésus dit « mon père est le vigneron », ça signifie que tu as été planté, tu as été ensemencé. Et c'est Dieu qui l'a voulu depuis toute éternité. Donne-lui gloire. Oh, alléluia. Ok, très bien. Puis Jésus arrive jusqu'à ses disciples. Et il dit... tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le vigneron le retranche. Tout sarment, dit Jésus, qui est en moi. En premier lieu, Jésus dit que pour être uni à lui, tu ne peux pas juste rester autour de lui. Tu ne peux pas rester dans les gradins comme un fan. Tu dois jouer sur le terrain. Tu dois marquer des buts. Tu dois faire partie. Tu dois être en lui. Tu dois être greffé sur lui. Tu dois être connecté à lui. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, le Père le coupe, il le retranche. Est-ce que vous me suivez? Là, je voudrais dire quelque chose au leadership ici. Fais confiance au Seigneur qui dit que le Père s'en chargera. Il va les couper, il va les exclure. Toutes ces personnes qui sont dans ta vie et qui ne sont pas vraies, tous ces hypocrites qui peuvent être dans ta vie, toutes ces personnes qui sont fausses à ton égard, toutes ces personnes qui, même dans l'Église, qui ne sont pas vraiment connectées, tu n'as pas le droit de les retrancher toi. Tu n'as pas le droit de les mettre de côté. Tu n'as pas à les laisser de côté. Ce n'est pas ton job. Ça ne te regarde pas. C'est Dieu lui-même. C'est le vigneron qui s'en charge. Ça, c'est le job du vigneron. Et ce n'est pas notre job à nous. Pourquoi Jésus veut-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi? Parce que la plupart du temps, lorsque nous-mêmes, sur le plan humain, nous cherchons à corriger les choses, nous le faisons très mal. On est dans les émotions et on n'a pas assez d'autres, on n'a pas toute la connaissance de ce qui se cache derrière. On ne connaît pas le background entier des gens, etc. Et du coup, on fait quelquefois plus de dégâts que de bien, plus de dégâts que nécessaire. Si tu n'as pas un discernement qui est parfaitement aiguisé, tu peux très bien retrancher quelqu'un que Dieu veut garder. Et tu te dis, mais cette personne, elle est terrible, je peux pas la garder dans mon équipe ou autre. Mais Dieu dit, attends, tu n'es pas au courant, mais elle est en train de subir des attaques démoniaques terribles actuellement. C'est pour ça qu'elle est sur les nerfs et qu'elle te tape sur les nerfs et que cette personne va mal, etc. Ils ont pu être brûlés, ils ont peut-être des petits vers, tu vois, qui les démangent. Ils peuvent être malades, mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas authentiques pour autant. Ça appartient au Père. Tu vois, si souvent, lorsque tu penses avoir été mandaté
et bien faire pour retrancher telle ou telle personne, en vérité, tu peux très bien faire de très graves erreurs. Mes amis, c'est le travail du Père que de gérer cela. Ok, Dieu sait qui retrancher. Il sait aussi qui laisser rentrer et qui garder. Ok? Que fait-il donc le Père? Il est le vigneron. Il dit que lorsque quelqu'un ne porte pas de fruits, il le retranche. Par contre, Jésus dit, et il rajoute derrière, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, il le taille. Pourquoi? Afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc pour cette deuxième catégorie de personnes, le Seigneur dit que même si tu es fécond, même si tu portes du fruit, pour autant, tu passeras quand même par l'émondage. Tu seras quand même taillé. Il y aura quand même des coupes. Et c'est important que tu comprennes ça, parce que lorsque les disciples sont venus à Jésus, et qu'à un moment donné, ils lui ont dit, oui, mais tu sais, ils étaient devant un aveugle né de naissance. Né de naissance. Un aveugle né. Bon, qu'est-ce que je raconte? Ah oui, il est né de naissance. Oui, il est né. Bon. Et donc, les disciples disent au Seigneur Jésus, et qui a péché? Est-ce que c'est son père ou sa mère? Et pourquoi est-ce qu'il est aveugle? C'est une malédiction qui vient de qui, là? Du père, du grand-père, de... Et Jésus dit, non, ni de l'un ni de l'autre. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. En vérité, vous savez quoi? Souvent, nous sommes, dès que quelque chose ne tourne pas rond autour de nous, on cherche toujours à blâmer quelqu'un, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Chaque fois qu'il y a une coupure dans une vie ou dans notre propre vie, qu'il y a un retranchement dans notre vie, quelqu'un meurt dans ton entourage, quelqu'un de proche, quelqu'un qui te quitte, quelqu'un divorce, quelqu'un qui te blesse, etc. Comment tu réagis la plupart du temps? Tu as toujours besoin de chercher. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un petit péché caché là-bas. Ah, ça a dû ouvrir la porte au diable, c'est pas normal. Et tu cherches un bouc émissaire. Tu cherches à blâmer quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu essayes toujours de comprendre ce que fait Dieu intellectuellement. Tu essayes de comprendre ce qui se passe. Mes amis, les actions de Dieu, tu ne peux pas les intellectualiser. Il est Dieu. Il est surnaturel. Elles sont simplement ce qu'elles sont et basta. Jésus dit, tout sarment qui porte du fruit, je l'émonde, je le taille, pour qu'il puisse porter encore plus de fruits. Laisse-moi m'arrêter ici, juste un instant. Je veux te parler de quelque chose qui est très répandu parmi les gens qui vivent ensemble. Les groupes, les clubs, les familles, l'église, les comités, si tu travailles dans un open space, dans des grands bureaux où tout le monde est ensemble, etc. Je veux te parler de quelque chose qu'on appelle la jalousie. La jalousie, elle prend naissance lorsqu'une personne a l'impression qu'elle traverse des choses que les autres ne traversent pas. Chez les autres, ça semble aller mieux, et du coup, elle a l'impression que la vie est injuste avec elle. Et donc, elle te jalouse. Ok, mais ce texte est très clair. La Bible dit, Jésus a dit, tout le monde finit un jour ou l'autre par être taillé, tout le monde finit par être émondé. Certaines personnes sont carrément coupées, d'autres est jetées dehors, et d'autres sont émondées. Bien, mais dans cette histoire, de toute façon, tout le monde passe par une saison d'émondage dans sa vie. Est-ce que vous me suivez là? Vous êtes là? Donc, tout sarment qui porte du fruit, tu entends ce que je dis? Qui porte du fruit, alléluia! Dieu l'émonde, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Maintenant, les deux ont été coupés. L'un a été coupé pour être jeté au feu, pour mourir, et l'autre a été taillé pour qu'il puisse croître, pour qu'il puisse se développer. Est-ce que vous êtes là? Non, mais je ne vous entends pas là. Vous êtes là? OK. Cela signifie que pour grandir, pour te développer, tu vas devoir traverser dans ta vie des moments où tu seras taillé, des moments de douleur. J'entends plus personne là. Mais cela est utile, c'est salutaire pour la croissance. En vérité, tu grandis précisément lorsque tu passes à travers ces moments d'émondage, ces moments de taille dans ta vie. C'est là que tu grandis le plus. Écoute, il y a quelque chose que je déteste de te le dire, mais il me faut te le dire.
Mais laisse-moi te dire, danser devant Dieu, ça ne fait pas grandir. Crier de joie ne fait pas grandir non plus. Te réjouir dans le Seigneur, ça ne te fera pas grandir. Je sais que quasi tout le monde enseigne cela, mais ce n'est pas vrai. Louer Dieu ne fait pas grandir. Écoute bien. Du coup, qu'est-ce qui fait réellement grandir? Je vais te le dire. Tu grandis lorsque tu endures le châtiment. Tu grandis lorsque tu endures l'émondage. Lorsque le Saint-Esprit commence à tailler. Lorsque ça fait aïe! Lorsque ça touche à ton caractère et que celui-ci est corrigé. C'est ça qui te fait grandir. Quand le Seigneur taille dans ton caractère, ce ne sont pas les beaux moments qui te font grandir, mais c'est précisément les moments difficiles qui te donnent de passer à un autre niveau, à une autre carrure. Les temps difficiles, les temps douloureux, les temps où tu souffres de solitude, les temps où tu souffres de frustration, les temps où tu pleures sur ta couche, tout ça, ce sont des moments qui te poussent à grandir, justement. Et Dieu dit, si tu es en train de grandir et que tu t'en sors plutôt bien, tu sais ce qu'il te donne comme récompense? Il va te tailler encore plus. Parce qu'il veut que tu portes encore plus de fruits. Tu sais quoi? Oui, Dieu te récompense. Il te récompense en taillant. Il t'aime beaucoup trop pour te laisser à ton niveau actuel. Le Seigneur dit, je taille, je t'émonde pour que tu portes encore plus de fruits parce que je t'aime. Je veux que tu réussisses. Je veux que tu entres dans le ciel un jour en étant au bénéfice d'une résurrection meilleure. La meilleure possible parce que là-haut, ça ne s'arrêtera plus. OK, maintenant écoute bien. Au début, en ce qui me concerne, personnellement, dans cette manière d'agir, moi, je ne ressentais pas d'amour. Quand j'étais gamin, mon père, il prenait souvent, c'était un agriculteur. Et à l'époque, les tracteurs de mon temps n'étaient pas aussi modernes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des jauges, tout est électronisé, ce sont des vrais ordinateurs. Mais à l'époque, pour mesurer le niveau de gazole dans les gros réservoirs qui prennent je ne sais pas combien de litres, c'est colossal. Il avait un bâton gradué et il plongeait le bâton dans le réservoir et ça lui indiquait le nombre de litres qui étaient dans le réservoir. Et ça, c'était un bâton que je redoutais parce que c'est ce même bâton qu'il prenait pour nous corriger quand on était gamin, moi et mes frères. Et donc, quand j'étais gamin, mon père me disait quelquefois, « Fils, c'est parce que je t'aime que je te donne des coups de bâton. » Et moi, je disais, tu sais quoi? Non, mais j'avais du mal avec ça, parce que je pensais, papa, si tu m'aimais réellement, alors pose ton bâton là. Laisse-le là où il est, tu n'as pas besoin de le prendre en main. Et la chose est que Dieu agit exactement comme ça. De la même manière, il dit, je taille, je coupe des choses dans ta vie parce que je t'aime. Je coupe des choses, je taille des choses dans ta vie parce que je t'aime beaucoup trop pour te laisser dans cet état et dans ce niveau-là, alors que je t'ai créé pour produire des choses à un niveau beaucoup plus élevé. Je veux que tu sois la tête et non pas la queue. Ah, c'est bon, n'est-ce pas? Donc Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, je l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. OK, parlons du fruit maintenant. Personnellement, j'ai 3 enfants. Ils sont les fruits de notre mariage à Annick et moi. Ils ne sont pas que le fruit qui est issu de moi. Ils sont le fruit de notre mariage. Ils sont le fruit de l'union entre Annick et moi. Et comprends bien ceci, chaque fois que tu vois du fruit, c'est qu'il y a eu une relation. Dis avec moi, relation. À moins que tu sois la Vierge Marie, mais si tu es enceinte, je peux t'assurer, c'est que tu as eu une relation. OK, donc ne viens pas me chanter que tu es la Vierge tout à l'heure. Hein? OK. Bon, pour que les pommes, même la nature nous le démontre, pour que les pommes apparaissent sur le pommier, il faut que les abeilles déposent le pollen d'une fleur à l'autre. Parce que la fécondité est toujours le résultat d'une relation. Boum! Toujours. Tu ne peux pas être fécond sans être relationnel. Est-ce que vous me suivez? OK. Cela signifie que pour être fécond,
En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir premièrement une relation avec Dieu. Ça, c'est la première chose. Je n'ai pas dit qu'avec l'Église, ni qu'avec le pasteur ou le leader, mais une authentique relation avec Dieu. Une communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et ce qui est engendré à travers cette communion, ça va être le fruit. Lorsque j'observe mes enfants, Anaya Sharon, Flora, Jimmy, et que je les écoute parler, je me rends compte que par moments, je peux entendre mon épouse parler à travers eux. Et à d'autres moments, je peux m'entendre parler à travers eux. Quelquefois, ils ressemblent incroyablement à leur maman. Et à d'autres moments, c'est fou ce qu'ils peuvent me ressembler. Dans leur expression, dans leur manière de... Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne les a pas fait chacun de notre côté. Il y a une relation intime, une relation. Et du coup, il y a dans chacun de nos enfants un peu de mon épouse et un peu de moi. Il y a des choses qui ont été déposées de tous les deux. Et comprends bien, lorsque l'Esprit de Dieu s'unit à ton esprit, le fruit qui en découle dans ta vie va contenir un peu des deux. Des choses de l'Esprit de Dieu et des choses de toi. Et tu sais quoi, c'est nécessaire pour être efficace. Dieu l'a câblé pour que ce soit ainsi. La Bible nous rappelle que ce trésor qu'est le Saint-Esprit se déverse dans des vases d'argile que nous sommes. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce que vous suivez? Du coup, je ne pense surtout pas qu'une fois que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, que tu seras à 100% rempli de Dieu. Tu n'as pas besoin de te prendre pour Dieu parce que ce ne sera pas le cas. Ok, tu ne seras pas 100% Dieu. Et qu'il n'y aura, peut-être que tu penses, je vais donner ma vie au Seigneur, je serai rempli à 100% du Saint-Esprit et il n'y aura plus rien de moi. Non, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. La fécondité qui se produit dans ta vie, il y aura des deux. Il y aura de toi, tu es le vase d'argile, tu es un vase, Dieu veut le changer en vase d'honneur, et il y a un dépôt de sa part dans ta vie. Deviens le temple du Saint-Esprit. Et la fécondité qui se produit de ta vie, qui va en sortir, la multiplication, la bénédiction qui va en découler, ça exige un effort de ta part, mon frère, ma sœur. Ça exige que tu t'ouvres à ces deux réalités. Tu ne peux pas t'asseoir sans rien faire, juste en priant et juste en disant « Oh, si c'est la volonté du Seigneur, je l'aurai ». Si c'est la volonté du Seigneur, j'aurai mes 12. Si c'est la volonté du Seigneur, j'aurai ceci ou cela. Non, ça ne fonctionne pas ainsi. Il est question ici de fruits. Cela signifie que tu dois t'y impliquer. S'il te plaît, mais réveille-toi. Mais réveille-toi, mais bouge pas, mais bouge-toi. Tu dois t'impliquer, tu dois être connecté. Dieu ne va pas le faire arbitrairement à ta place. Mais bien sûr que non. Il va le faire avec toi. Il va le faire avec toi. Il y aura une collaboration. Tes disciples, ces nouveaux convertis, ces nouveaux enfants de Dieu, ils vont naître de l'union entre toi et Dieu. Ta communion, ça va te pousser à témoigner, ça va te pousser à aimer, ça va te pousser et l'onction va être tellement présente que ça va toucher ces âmes. Ils sont du fruit. Maintenant, si tu ne comprends pas cela, ferme ta Bible, ce n'est pas la peine que tu ailles plus loin parce que ce sera peine perdue. Mes amis, le drame, je vais vous le dire, c'est que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Ils passent toute leur vie à prier et à demander à Dieu de faire les choses. Mais la chose est qu'ils ne sont pas conscients que Dieu est en train d'attendre sur eux. Il est en train d'attendre qu'ils se bougent leur popotin, qu'ils se bougent le bas de leur dos et qu'ils fassent leur part pour que le Seigneur puisse faire la sienne. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Dieu exige quelque chose de nous pour qu'on soit fécond. Je dois me bouger. Et Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je l'émonde. Et le Père, c'est le Père qui va le faire
afin qu'il porte encore plus de fruits. Quelqu'un devrait crier plus de fruits. Ouais, il y en a 3 qui ont dit plus de fruits. T'as peur d'être taillé ou quoi? T'as peur d'être taillé ou quoi? Allez, crie plus de fruits. Ok, maintenant, si tu penses et crois que Dieu t'a câblé pour avoir beaucoup plus de fruits, que ce que tu as actuellement en tout cas, beaucoup plus de réussite que ce que tu vis actuellement, si tu crois que Dieu veut te faire passer à un autre niveau supérieur, alors crie s'il te plaît, mais de tout ton cœur, je veux plus de fruits. Non, crie le plus fort pour que l'enfer tremble. Voilà, c'est 2 démons qui ont tremblé. Allez, je veux plus de fruits. Allez, sois déterminé. Non, mets-toi debout, gonfle ton torse. Mets-toi debout. Allez, 1, 2, 3, je veux plus de fruits. Ok, tu peux t'asseoir, ça va mieux. Lorsque tu cries plus de fruits, c'est comme si tu es en train de te dire à toi-même, je veux grandir, je veux me multiplier jusqu'au niveau de ma vision, jusqu'au niveau de mes rêves. Est-ce que vous avez de grands rêves? Est-ce que vous avez de grands rêves? C'est comme si tu te disais que tu ne veux pas croire à un niveau et vivre à un niveau plus bas que tes rêves et que ce que tu crois. Et tu as raison. Non pas parce que tu es avide, non pas parce que tu es arrogant, non pas parce que tu es centré sur toi-même, non pas parce que tu es égoïste en ne pensant qu'à toi-même, non, ça n'a rien à voir. Non pas parce que tu es narcissique, mais pas du tout. Mais tu veux du fruit parce que tu détestes vivre et mourir sans ayant atteint le potentiel pour lequel Dieu t'a câblé, pour lequel Dieu t'a créé. Tu veux remplir ton mandat, oui ou non? Et c'est là que Jésus dit, ce n'est pas parce que tu es connecté à moi que je ne vais pas te tailler, que je ne vais pas t'émonder. Si, justement parce que tu commences à porter du fruit et que tu es connecté à moi, je vais couper dans ta vie, je vais couper ce qu'il faut. Tu vas subir des pertes, et pas que la perte des tiques, des insectes mauvais, des poux, et de tout ce que tu cherchais à dégager. Non, parce que quand on émonde un arbre, quand on émonde une plante, on coupe aussi une partie du fruit. Certains d'entre vous, vous avez perdu certaines choses que Dieu vous avait pourtant données. Et du coup, tu as du mal à comprendre. Mais Dieu, c'était le résultat de ma prière. Dieu m'a donné ça. Il a exaucé dans ma vie, j'ai eu ça. Et pourquoi Dieu me l'enlève maintenant à nouveau? Pourquoi Dieu me le reprend? Il me l'avait pourtant donné, je ne comprends pas. Et tu as raison. C'est lui qui te l'avait donné. Alors pourquoi il le coupe à nouveau? Mais il le fait. Il te l'enlève parce que tu es dans une autre saison pour que tu puisses maintenant porter plus de fruits. Ça, c'était pour une saison, mais tu entres dans une nouvelle saison de ta vie. Et il y a beaucoup plus qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Tu es peut-être en train de traverser un temps de deuil, peut-être que tu souffres, peut-être que tu te sens brisé dans tes tripes, dans ton cœur, peut-être qu'il y a de la confusion dans ton esprit, peut-être même que tu es en colère contre Dieu. Et je peux comprendre tout cela. Mais Dieu ne t'émonderait pas, il ne taillerait pas dans ta vie s'il n'avait pas beaucoup plus pour toi en réserve. Est-ce que cela parle à quelqu'un, ça? Ok, tu traverses des choses difficiles et tu te poses des questions. Est-ce que cela te parle? En vérité, je te parle là de la soumission que nous devons avoir face à ce processus de taille, face à l'émondage. Et je le sais bien, tout le monde se soumet quand il y a du succès. On se soumet au succès. On dit tous oui quand il y a du succès. Lorsque c'est cool de payer les factures parce que tu en as plus que suffisamment sur le compte, tu te soumets à tout, tu es cool, merci Seigneur. Mais lorsqu'il est question de couper, de tailler, d'émonder, là c'est une autre musique. Et là on commence à pleurnicher, on dit Seigneur, mais j'ai pas envie de passer par là, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu es le Dieu du miracle, pourquoi? Mais Dieu dit, tu ne peux pas être un vrai conquérant si tu n'es pas capable d'endurer. Mes amis, la vie, dans la vie, il y a aussi des moments qui sont des moments de brisement. Et si ces moments n'existent pas, Dieu ne peut pas construire ton caractère. Et il ne peut pas faire de toi un conquérant. Il ne peut pas te donner de conquérir beaucoup plus et de porter plus de fruits. Ok, donc on veut donc passer du fruit à plus de fruits.
Et ensuite, de plus de fruits, on veut passer à beaucoup de fruits pour finir par vouloir une multitude de fruits. Très bien. Vous êtes toujours encore avec moi? Allez, on va aller plus en profondeur. Ok, Jésus a dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. En paraphrase, je vous ai annoncé cette parole pour vous purifier. Il l'a fait pour nous laver, pour nous laver de la culpabilité, pour nous laver de la colère, pour nous laver du ressentiment, pour nous laver de l'orgueil, pour nous laver de nos frustrations, etc. Jésus dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc Dieu nous purifie au travers de l'enseignement et de la prédication, à travers sa parole. Il purifie notre esprit, il nettoie notre vie au niveau de notre être intérieur, et il le fait par la puissance de sa parole. Et tu devrais lever tes mains et tu devrais dire, Jésus, purifie-moi s'il te plaît. Mais purifie-moi. Lorsque tu demandes au Seigneur de te nettoyer, lorsque tu lui demandes de te laver, de te purifier, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie une parole pour l'accomplir. Allons plus en profondeur. Jésus dit, demeurez en moi et moi en vous. Maintenant, comme le sarment ne peut pas porter du fruit s'il ne reste pas attaché au cep, toi non plus, tu ne peux pas porter de fruits si tu ne demeures pas en Jésus. Si tu ne demeures pas en Jésus, tu ne peux pas porter de fruits. Et demeurer, mes amis, c'est être stable. Dis avec moi, être stable. C'est être ferme. C'est devenir inébranlable. C'est rester attaché à lui. Si tu veux réellement devenir fécond, tu dois rester attaché de manière stable au Seigneur Jésus. Et remarque bien que Jésus ne parle pas de stabilité et du fait de demeurer en lui avant d'avoir parlé de l'émondage. Il commence par l'émondage. Et ensuite, il dit, maintenant que je t'ai émondé, tu vas être stable. Tu vas rester ferme, tu vas rester attaché. Mais d'abord, il y a l'émondage. Il sait très bien que tu vas rester fidèle tant que tu es en pleine floraison. Quand tout va bien, tant que tes factures sont payées et que tout roule comme tu veux, c'est facile d'être fidèle à ce moment-là. Du coup, il dit, j'ai aussi besoin de toi, j'ai aussi besoin que tu sois stable, même lorsque tu passes des moments de confusion, même lorsque tu es déçu, même lorsqu'on t'a blessé et que tu as l'impression que tous les autres te dépassent et que tout le monde est appelé à prêcher par le pasteur, sauf toi. Et que tu commences à avoir peut-être du ressentiment et tu te dis, mais pourquoi on ne m'appelle jamais? Et Dieu dit, c'est dans ces moments-là que j'ai besoin que tu sois stable. C'est dans ces moments-là, ce sont des tests. Ce sont des tests que je permets, dit le Seigneur. Et Dieu dit, c'est quand ta vie est la plus douloureuse. C'est là que j'ai besoin que tu sois réellement stable. À travers un divorce que tu n'as pas voulu, mais c'est ainsi, je veux que tu sois stable. À travers ce licenciement que tu n'as pas vu venir, j'ai besoin que tu restes stable. Lorsqu'on te reprend ta grosse et belle voiture et que tu ne peux plus t'en payer une toute petite d'occasion, c'est là que j'ai besoin que tu sois réellement stable, dit le Seigneur. J'ai besoin que tu sois stable quand ton cœur est brisé. J'ai besoin que tu sois stable quand tu n'es pas payé à ta juste valeur. Mes amis, c'est bien souvent à cause d'un manque de stabilité que tu trouves aujourd'hui des jeunes gars, ils ont 25-26 ans, ils ont déjà 3 divorces sur le dos. Leur vie est tellement gâchée déjà. Pourquoi? Parce que dès que quelque chose ne va pas comme ils le veulent, on claque la porte, on s'en va. Oh là là, mes amis. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Si cela dépendait que des choses que j'aime, mais j'aurais déjà divorcé depuis des années, et ma femme aussi. Si nous devions claquer la porte chaque fois que quelque chose n'allait pas, tu sais ce que ça aurait été? Une course pour savoir qui va être le plus rapide à sortir la porte en premier. Non! Non! Tu restes, tu demeures, tu tiens bon, tu endures, tu persévères, tu te bats parce que tu as compris que tu ne peux pas être fécond si tu n'es pas stable. Tu n'auras pas de fruits si tu n'es pas stable. Encore une fois, nous parlons de l'union entre la stabilité et la fécondité. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire là? Est-ce que tu réalises? Ok, Jésus dit, je suis le cep. Et vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous sommes passés de fruits à plus de fruits, plus à beaucoup de fruits en seulement quelques versets là.
Et on peut passer du fruit à plus de fruits, et puis à beaucoup de fruits, que si nous sommes réellement stables. Dis avec moi stable. Ok, laisse-moi te dire que tu ne verras jamais ce que tu es appelé à être réellement si tu abandonnes en cours de route. Jamais tu le verras. Maintenant, voici la chose que Dieu veut que tu comprennes. Tu n'es pas arrivé jusque-là tout seul. Tu n'as pas pu faire tout ce que tu as réalisé jusque-là tout seul. Tu ne peux pas tout gérer tout seul. Tu n'as pas pu élever tes enfants tout seul. Tu ne peux pas maintenir ton mariage tout seul. Tu ne peux pas construire cette maison tout seul. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas. J'ai entendu 2 ou 3 là. Ah, mais ça résonne, hein? Ouais, dans votre cœur, vous êtes en train de dire, hein, pasteur, moi je l'ai fait tout seul. Je suis allé à l'université, j'ai obtenu mon diplôme parce que j'ai bossé tout seul. Je n'étais pas encore sauvé quand je suis allé à l'université. Je ne connaissais pas Jésus, mais je l'ai fait. J'ai acheté une maison, pasteur. Je ne connaissais pas Jésus. Je l'ai fait tout seul. Attends. Ok, tu dis que tu l'as fait par toi-même. Et tu n'as même pas reconnu l'aide de Dieu. Mais pour autant, en vérité, il t'a aidé pour que tu y arrives. Tu n'en étais pas conscient. Et je trouve parfaitement honteux de donner toute ta reconnaissance à quelqu'un qui n'a absolument rien fait, à commencer par ton propre orgueil, parce que tu te la joues, que tu mets en avant, alors qu'en vérité, c'est Dieu qui t'a gardé, qui t'a aidé et qui l'a permis. C'est pitoyable que Dieu t'a guidé jusqu'à l'endroit où tu en es aujourd'hui, et de ton côté, tu es reconnaissant à des gens qui peut-être entre-temps, aujourd'hui, t'ont même quitté, trompé, calomnié, trahi, détruit. Alors que Dieu t'aime. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ce qui t'explique que quoi que tu donnes, quoi que tu ensemences, quoi que tu plantes dans ta vie, qui que tu aides, quelle que soit la manière dont tu aimes quelqu'un, tu ne donnes qu'à partir de ce qui t'a déjà été donné. Parce que sans lui, tu ne serais pas capable de donner. Sans lui, tu n'aurais rien à donner. Je ne te parle pas d'argent là, ou pas que d'argent. Je te parle aussi du talent, de la sagesse, je te parle d'influence, d'idées, de créativité. Sans lui, tu ne peux rien faire. Et c'est là que le Seigneur dit la chose la plus importante à prendre en compte, à savoir qu'il nous faut faire excessivement attention à ne pas s'attacher aux dons plus qu'aux donateurs. Est-ce que vous êtes là? Ne sois pas plus attaché à la guérison qu'à celui qui t'a guéri, qu'au guérisseur. Ne t'attache pas plus à la bénédiction qu'à celui qui bénit. Ne deviens pas plus attaché aux choses qui t'ont été données qu'à celui qui te les a données. Parce que sans moi, dit le Seigneur, vous ne ferez rien du tout, absolument rien. C'est ça l'adoration. C'est ça la vraie vie de prière. C'est une bonne manière de commencer la journée en disant « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin que tu me donnes ta sagesse. J'ai besoin d'assister tout à l'heure à une réunion avec le conseil d'administration ou avec je ne sais quoi. Et je veux que tu, s'il te plaît, que tu sois à côté de moi. Donne-moi un coup de coude quand je dérape, quand j'en dis de trop. Je veux que tu mettes une muraille de protection autour de ma bouche, de ma langue. Je veux que tu me guides vers les choses les plus importantes à dire pour que je ne dise pas n'importe quoi, pour que j'en dise pas de trop. Car sans toi, Seigneur, je sais que je ne peux rien faire. Je n'y arriverai pas. C'est ça, reconnaître ses propres limites. C'est ça, s'humilier devant Dieu. C'est ça, lui ouvrir son cœur et lui dire, Seigneur, je t'écoute. Qu'as-tu à me dire? Car sans toi, je ne peux rien faire. Et c'est le résumé de Jésus à ses disciples. Là, il est sur le point de les quitter physiquement. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, ce résumé, il le termine et il leur dit, je m'en vais. Je retourne à la droite du Père. Est-ce que cela signifie que le Seigneur ne fera plus rien? Non. Jésus dit, je vais être avec vous par mon esprit. Je vous enverrai un autre consolateur, mon esprit, le Saint-Esprit. Et le Seigneur ajoute, vous n'êtes pas censé vous faire croître par vous-même. Vous n'avez pas à faire cela. Vous n'avez pas non plus à vous rendre
vous-même, par vos propres forces, féconds. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous n'avez pas non plus besoin de vous élever par vous-même. Pas besoin de ça. Vous n'avez pas non plus besoin de vous enrichir par vous-même. Vous n'avez pas à faire cela. Jésus dit, tout ce que vous avez à faire, c'est de demeurer en moi et que ma parole demeure en vous. Et moi, je m'occupe du reste, dit le Seigneur. Il le dit dans un autre passage d'une manière différente. Cherche premièrement le royaume et toutes choses te seront données par-dessus. Mes amis, je prêche depuis 38 ans. Je prêche chaque année sans arrêt. Il y a très peu de dimanches où je ne prêche pas. Je crois que ça n'arrive quasi jamais. Je prêche durant les bonnes années, je prêche quand il y a des mauvaises années, je prêche devant des grandes foules, je prêche devant des auditoires minuscules, je prêche devant des petites assemblées, devant de grandes assemblées, peu importe. Ça ne fait aucune différence pour moi. J'ai connu des temps d'abondance. J'ai connu des temps où je n'avais pas un rond en poche. Annick et moi, on a connu des temps où on ne pouvait même pas payer l'électricité. C'est arrivé. Mais pour autant, je n'ai jamais gémi. Et j'ai quand même prêché sa parole. J'ai eu des voitures. Je me suis aussi déjà retrouvé un jour sans véhicule. Et on a dû me chercher pour m'emmener jusqu'à l'église. J'ai vu le frigo plein et j'ai vu le frigo vide à la maison. Il faut quand même rester fidèle, être stable, car tu ne peux pas atteindre le fruit si tu n'es pas stable, si tu n'es pas fidèle et si tu tapes des pieds comme un gamin. Je suis arrivé à un certain fruit dans ma vie, mais j'y suis arrivé en restant fidèle. Imagine si j'avais abandonné. Suppose que j'aurais prêché pendant 15 ans sans avoir plus de 50 membres. Imagine. 15 ans sans avoir plus de 50 personnes dans l'église. Suppose que j'en sois arrivé à ma 14e année et demie et que j'aurais dit, OK, ça ne fonctionne pas, ciao Seigneur, je retourne à mon ancien job, je vais vendre des contrats d'assurance. Imagine que j'aurais tout arrêté en disant que si Dieu avait voulu me bénir, il n'avait qu'à le faire, etc. Seigneur, je t'ai déjà donné 14 ans, blablabla, blablabla. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce n'est pas une question de bénédiction. C'est une question de fidélité et de stabilité. Est-ce que tu es avec moi? La vie est une question de fidélité et de stabilité. Parce que même si je n'avais pas eu plus de 50 personnes durant tout ce temps, mais parce que Dieu m'a trouvé fidèle et stable, il m'aurait donné tôt ou tard beaucoup plus de fruits et il m'aurait fini par me multiplier. C'est son affaire à lui. Mais ce que ça te demande, c'est de la stabilité, c'est de la fidélité. Et comprends bien, tu ne peux pas mesurer le succès dans le royaume de Dieu de la même manière que le fait le monde. Une fois que tu mets la main à la charrue avec Dieu, tu ne peux pas te retourner. Tu ne peux pas te payer le luxe de regarder en arrière. C'est fini, sinon tu vas finir comme la femme de Lot. Une fois que tu dis oui, que ton oui soit un oui. Une fois que tu t'engages, tu ne peux plus te payer le luxe d'abandonner. Une fois que tu as fait alliance avec Dieu, tu ne peux plus t'en défaire. Tu dois aller, tu dois rester, tu dois être fidèle et rester ferme et stable jusqu'au bout. J'ai le sentiment de parler à quelqu'un qui était sur le point d'abandonner peut-être. Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un ici, ça résonne là dans ton cœur. J'ai le sentiment de parler à quelqu'un parce que tu te sens frustré dans ton cœur et tu te dis que tu aurais déjà dû être béni depuis bien longtemps et puis que c'est toujours pas encore arrivé et tatati et tatata. Ok, je te pose une question. Qui es-tu pour décider quand la plante ou quand l'arbre portera du fruit? Tu n'es pas le vigneron, tu n'es qu'un sarment. Tu n'es pas le vigneron, tu n'es qu'un sarment. La seule chose que tu dois faire, c'est de rester connecté sur Dieu, c'est de t'occuper, de témoigner, de t'occuper de consolider tes disciples, de croire, de faire des pas de foi, de faire des actions pour toucher les âmes. Et de son côté, Dieu sait quand tu seras prêt dans ton cœur et dans ton caractère pour qu'il puisse te multiplier. Dieu sait exactement quand tu seras suffisamment mature pour supporter la bénédiction et la multiplication. Dieu sait parfaitement quand tu auras suffisamment grandi pour supporter un tel développement. Dieu sait aussi quand il peut suffisamment te faire confiance avec la bénédiction. Dieu sait quand ça te gonflera plus la tête ni les chevilles et que tu seras suffisamment devenu humble pour pouvoir porter la bénédiction. Dieu mesure ces choses. Dieu sait quand tu seras
capable de combattre l'ennemi. Dieu sait quand tu seras capable de résister à la pression. Il sait quand tu seras capable de tenir face à ceux qui te détestent. Il sait quand tu seras capable d'affronter les sorcières et les sorciers. Dieu sait quand il pourra te bénir. Et jusque-là, ce que tu as à faire, c'est juste très simple. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour cela ou de prendre des cours particuliers. C'est très simple. La Bible dit juste demeure. Reste stable, demeure en lui. Reste dans sa parole. Fais ce que Dieu te dit de faire. Il te dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en lui. Allez, j'ai presque fini. Allons en profondeur. Encore juste un peu. Je regarde les horaires. Ouais, c'est bon. Au verset 6, on a presque fini. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Dieu dit, si tu pars de ton côté, si tu me tournes le dos, dit le Seigneur, tout ce que tu as pu accumuler jusqu'à maintenant, ça finira par se dessécher et ensuite on ramasse ces choses et on les jette au feu. Tu sais, lorsque tu tournes le dos à Dieu, automatiquement, tu vas te priver de la miséricorde de Dieu. Automatiquement, tu vas te priver de l'amour de Dieu. Et du coup, tu te retrouves entre les mains des hommes. Mais la chose est que les hommes vont te juger, te ramasser et te jeter au feu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Alors de grâce, ne tombe pas entre la miséricorde des hommes, parce qu'ils agissent de manière impitoyable. Des hommes qui sont tout aussi coupables que toi, qui ont exactement fait les mêmes choses que toi, ils finiront par te juger, te crucifier, alors qu'ils ont déjà fait les mêmes choses que toi, et ils te jetteront. Est-ce que vous n'entendez pas ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous n'entendez pas? Du coup, tu l'as compris. Il fait bon de demeurer entre les mains du Seigneur. Parce que Dieu est réellement miséricordieux. Dieu est bon, il est plein de grâce, il pardonne. Il sait où couper, où tailler dans ta vie pour que tu ailles mieux, pour que ton caractère change. Il sait comment te corriger. Et laisse-moi te dire qu'il y a une différence énorme entre le châtiment de Dieu et la maltraitance des hommes. Ça n'a rien à voir. Les hommes te maltraiteront, alors que Dieu ne va que te corriger pour que tu portes plus de fruits parce qu'il t'aime. Il va te chérir, il va te bénir. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, regarde ça, voilà la promesse. Et je termine là-dessus. Mais ça, c'est excitant. Là, je veux t'entendre crier. Dieu dit, oh my God, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jesus, demande... Non mais attends, non mais je sais pas, ça t'excite pas plus? Qu'est-ce qu'on a fait là? On t'a fait une péridurale ou quoi? Tu devrais taper des pieds. Tes pieds ne fonctionnent plus ou quoi? Non mais attends. Demande ce que tu veux, je te le donne. Wow. C'est super puissant. Attends. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, non pas leur parole, pas la parole des commères et des radotes, de ceux qui radotent, hein. Non pas non plus la parole de tes ennemis, ni la parole de ta mère ou de ta grand-mère, ni la parole de ton insécurité intérieure, de tes peurs, ni la parole de ton enfance, ni non plus la parole de ton passé. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que ma parole, dit le Seigneur, demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Est-ce que tu comprends la puissance de Dieu qui est là? Oh, Dieu dit, si tu restes scotché à moi, je te donnerai suffisamment de puissance, suffisamment d'onction pour que tu puisses avoir tout ce que tu demandes. Oh my God! Demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Ça arrivera parce que juste tu l'auras confessé avec ta bouche. Comment Dieu est-il capable de libérer une telle puissance? Dieu dit, je ne te l'ai pas donné lorsque tu étais un bébé spirituel. Par contre, parce que tu as demeuré en moi, parce que tu es devenu spirituellement mature, parce que tu es resté scotché à moi. Oh là là. Dieu dit, si je t'avais donné ces choses trop tôt, tu m'aurais demandé le mari de quelqu'un d'autre. Tu n'aurais pas été mature. Tu aurais fait n'importe quoi. Mais tu m'aurais demandé, ma sœur, le mari de quelqu'un d'autre. Ou la femme de quelqu'un d'autre. Hey,
Si je te l'avais donné trop tôt, tu aurais demandé quelque chose que tu n'aurais pas été capable de gérer. Mais parce que tu es devenu suffisamment mature, parce que ma parole maintenant est en toi et tu t'es laissé façonner dans ton caractère, je peux te faire confiance aujourd'hui avec la puissance, avec l'onction, avec mon dépôt de gloire. Et je peux relâcher ta vie dans un autre niveau de pensée et de rêve, dans un autre niveau de percée que tu vas vivre. Je peux te donner ce genre de puissance, ce niveau d'onction par lequel, oh là 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 là, tu peux demander tout ce que tu veux et cela te sera donné. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera donné. Tu n'auras pas besoin de payer pour cela, ça te sera donné, dit l'Écriture. Je ne sais pas à qui je parle là, je ne sais pas à qui je suis en train de servir en ce moment, mais le Seigneur te dit, tu es enfin arrivé à un lieu, à un niveau de maturité dans ta vie où désormais tu peux demander ce que tu veux. Tu es arrivé à un stade où tu as suffisamment de ma parole, dit le Seigneur, dans tes tripes, dans ton cœur. Ma parole demeure en toi. Et je crois que le vrai mystère de ce texte, c'est que si tu laisses la parole demeurer en toi, elle va changer tout ce que tu demandes. Vous n'entendez pas ce que je dis? Je te l'explique autrement. Si tu n'avais pas suffisamment de la parole de Dieu en toi, automatiquement tu demanderais selon ta nature charnelle, selon tes pensées de la chair. Mais si tu as assez de paroles en toi, ça va changer ta manière de demander les choses à Dieu. Ça changera les désirs de ton cœur. Ça changera ce qui compte réellement pour toi. Dieu dit, je te le donnerai. Tu n'auras même pas besoin de travailler pour cela. Je te le donnerai. Je te donnerai des maisons. Je te donnerai des maisons que tu n'auras pas construites. Je te donnerai des vignes que tu n'as pas plantées. Je te donnerai des disciples que tu n'auras même pas cherchés. Ils viendront à toi. Je veux que tu le crois de tout ton cœur. Je te défie de croire. Je te défie de croire. Si tu laisses cette parole descendre dans tes tripes, c'est le plus important là. Ça va changer du tout au tout dans ta vie. Ça va changer ta manière de penser. Ça va changer ta manière de vivre, de réagir. Ça va changer même ce que tu veux. Ça va changer ce que tu demandes. Mes amis, je vais vous faire une confession. Les choses que j'aurais demandé il y a 20 ans en arrière, aujourd'hui je n'en veux plus. Surtout pas. Oh Seigneur, ne me donne surtout pas ce que je t'ai demandé il y a 20 ans. C'est complètement débile. J'ai changé d'avis parce que mon cœur a changé. Parce que j'ai grandi en Jésus. J'ai grandi, sa parole demeure en moi. J'ai changé au niveau de mon esprit. Si vous demeurez en moi, oh là 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 là, c'est là que tu commences à comprendre que la puissance de la vie et de la mort sont au pouvoir de ta bouche, de ta langue. La puissance de la vie et de la mort sont là, au bout de ta langue. Tu confesses la parole en commandant à cette montagne qui te gêne de se jeter dans la mer. Et cela s'accomplira. Cette montagne de soucis, cette montagne de maladies, cette montagne de tout ce que tu veux. Lorsque je prie tout ce que je désire et que je crois l'avoir reçu, je l'aurai. Je peux parler à cet homme paralysé, lui dire, prends ton lit et marche. Je peux dire au nom de Jésus-Christ, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Et la puissance de Dieu se met en mouvement et la jeune fille revient à la vie alors qu'elle était morte. Lazare, sors de ton tombeau. Allez, étends ta main gangrénée là, que ta main sèche soit guérie. Tout à coup, je reconnais, parce que la parole demeure en moi, que je peux parler la parole. C'est le mystère. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont des chrétiens de façade. Ils disent oui, mais je prie, mais je n'ai jamais de... Tu n'as pas de résultat, mais parce que la parole ne demeure pas en toi, tu es léger. Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu cherches la profondeur de la parole? Est-ce que tu cherches la connexion avec le cœur de Dieu? Tout à coup, je reconnais que je peux parler la parole. Et cela se produit à travers ma vie. Le verset 8, je termine presque. Mon Père est glorifié en ceci. Est-ce que tu peux t'imaginer que Dieu va être plus heureux que toi au sujet des prières qui sont exaucées? Il exauce tes prières, tu es heureux, mais lui est encore plus heureux que toi. Non mais, oulala, regarde le verset 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Écoute, ce que ton Père ressent à ton sujet, le Père dans le ciel, lorsque tes prières sont exaucées, tu sais ce que... Non mais Dieu, il gonfle son torse, il est fier de toi. Il dit, waouh, mon fils, ma parole demeure en lui. Je peux lui donner plus.
Jésus dit, mon Père est glorifié en ceci, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Tes prières vont... Et la prière des 3, ça ne va pas marcher, ça va galoper, ça va être une bombe. Parce que la parole demeure en toi. Il y en a qui me disent, oui, la prière des 3, ça ne marche pas. Non, mais tu n'es pas dans la parole. Tu n'es pas connecté sur Jésus. Il n'y a pas l'onction. Tu n'as pas l'onction. Tu as beau téléphoner, on le sent. Tu es faux. Tu es faux. Tu as un masque de chrétien. Tu as une apparence de chrétien. Les gens veulent du vrai, ils le sentent. Ils sont suffisamment trompés dans le monde. Tu as besoin de te connecter sur le ciel. Dieu est heureux pour toi. Dieu est fier pour toi. Je te pose une question. Le fait que Dieu soit fier de toi, est-ce que ça ne te suffit pas? Alors pourquoi tu as besoin que les autres t'applaudissent lorsque Dieu t'applaudit déjà? Pour finir, je veux juste que tu comprennes que le cœur de Dieu est entièrement tourné vers ta fécondité, vers ta prospérité, vers ta bénédiction. Oh, alléluia! Il veut que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Il veut que tu expérimentes une augmentation, une multiplication surnaturelle. Il veut que tu sois dans l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Et je ne parle pas que des finances. Une santé abondante, une paix abondante, une joie abondante, tout ce dont tu as besoin. Dieu veut que cela soit une réalité dans ta vie. Une réalité dans ta vie. Mais avant qu'il puisse te donner tout cela, il veut que tu apprennes à être stable. Dis avec moi, il faut que j'apprenne à être stable. Il est un Père qui t'aime. Il veut que tu grandisses. Et pour cela, tu dois apprendre à être stable. Si tu cultives des plantes et que tu les déplaces sans arrêt d'une pièce à l'autre, elles finissent par mourir. C'est ainsi. L'union, le mariage entre la stabilité et la fécondité, ça signifie que mes pieds doivent être plantés dans la maison du Seigneur pour que je puisse fleurir dans les parvis de l'Éternel. Je veux terminer en priant. Mets-toi debout, s'il te plaît, et ferme tes yeux un instant. Je ne vais pas prier pour que tu deviennes célèbre, mon frère. Je ne vais pas prier pour que tu obtiennes la plus belle villa de Paris. Je ne vais pas non plus prier pour que tu obtiennes une voiture de rêve. Non, non, non. Mais je vais prier pour que tu arrives à ce point de ta vie où simplement tu vas être stable et où tu demeures en lui. Alors tout te sera donné. Tout devient possible. Stable quand le vent souffle, stable lorsqu'il ne souffle pas. Stable quand la pluie tombe, stable dans le déluge, stable dans le feu, simplement stable. Continue simplement à faire ce que tu es censé te faire. Sois stable. Et si tu es stable, ça payera. Parce qu'il y a un lien entre la stabilité et la fécondité. Et ça va bénir ta vie. Ce sont des choses qui marchent ensemble. Alors que je termine, regarde bien les versets 9 et 10 disent « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, restez, s'il vous plaît, de grâce, frère, reste amoureux de la parole de Dieu. Reste amoureux de la Bible. Sois amoureux de la parole de Dieu. Reste amoureux de Dieu. Reste amoureux de Dieu. Je suis tellement heureux d'être marié à une femme et en même temps d'être amoureux d'un homme. Je suis à la mode, non? Son nom est Jésus-Christ. Alléluia! Amoureux du Seigneur. Reste amoureux de lui. Reste amoureux de ta famille. Reste amoureux de l'Église. Reste amoureux. Reste simplement dans l'amour. Je sais. Quelquefois, c'est difficile. Hein? Je sais, quelquefois, ceux qui t'entourent te tapent sur les nerfs. Ouais, je sais, je comprends cela. Ça te choque à la baille. T'as qu'une envie, c'est de leur tordre le cou. Mais reste simplement là. Si tu restes là, Dieu va te récompenser et il va te bénir. Et cet après-midi, je veux te laisser avec ceci sur ton cœur. La stabilité, mon frère, je sais bien, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, mais c'est ultra puissant. La stabilité ne fait pas toujours du bruit, mais ça produit beaucoup de fruits. La stabilité ne reçoit pas toujours l'applaudissement des hommes, mais ça t'attire la faveur de Dieu. Beaucoup veulent le fruit, ils veulent être élevés, ils veulent des portes ouvertes, ils veulent la bénédiction, mais peu de gens acceptent le processus qui précède les fruits. Mes amis, le Seigneur nous a parlé clairement. Si tu demeures, tu porteras du fruit. Si tu restes fidèle, si tu tiens ferme, même lorsqu'il y a des moments de douleur, de taille, dans la saison de l'émondage, dans la saison du silence, dans la saison du retranchement, dans la saison de la douleur, mais tu porteras du fruit. Et je sens dans mon esprit que le Seigneur est en train d'appeler quelqu'un à revenir à de la stabilité, à la fidélité, à la persévérance, à ce « demeure en moi », dit Jésus, que tu as délaissé
demeure en moi. Tu as été blessé, je sais, tu es fatigué, tu as été déçu, tu as été frustré. Et ton âme même a commencé à fuir, à courir. Mais aujourd'hui, Dieu te ramène à la place de la stabilité. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ce n'est pas juste un enseignement. Si tu as bien écouté, tu as compris que c'était une visitation de Dieu. Et le Seigneur veut faire quelque chose dans ton cœur. Il veut le faire maintenant, là. Quelle heure il est? Ok, on a 2 minutes. Pose une main sur ton cœur. Commence à dire avec moi, Seigneur, rends-moi stable. Dis le plus fort. Seigneur, rends-moi stable. Non pas célèbre, non pas impressionnant, non pas applaudi, mais juste stable. Stable dans mon esprit, dans mes émotions, dans ma marche, dans mon obéissance, dans mon amour pour toi. Je voudrais prier maintenant pour ceux qui ont connu de l'instabilité jusqu'à maintenant. Ceux qui ont grandi dans des maisons instables. Ceux qui ont vécu des ruptures, des abandons, des déplacements, des traumatismes, des saisons d'incompréhension ou d'insécurité. Je prie pour ceux qui, à cause de ce qu'ils ont vécu, ont appris à fuir avant même de s'attacher. Vous avez avorté la bénédiction, elle n'a même pas eu le temps de venir. Tu as appris à partir avant de construire. Tu as baissé les bras avant d'avoir porté du fruit. Et je veux prendre autorité au nom de Jésus contre tout esprit de fuite, contre tout esprit d'avortement de la bénédiction. Et je le brise, je prends autorité contre tout esprit de dispersion, de découragement, de manque de stabilité, contre tout mauvais schéma qui empêche la stabilité de s'installer dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ton âme se fortifie aujourd'hui, ton esprit se fortifie, ta marche avec Dieu se fortifie. Je prie pour la stabilité de ta maison, pour la stabilité dans ton ministère, dans ta pensée, dans ta vie de prière, dans tes décisions, dans tes engagements. Que le Seigneur guérisse la racine de ton instabilité, que cela soit arraché au nom de Jésus. Que le Seigneur touche tes blessures cachées, celles que tu ne veux pas montrer, qu'il restaure les fondations de ta vie, qu'il rebâtisse les murs intérieurs de ton cœur, la protection intérieure, qu'il affermisse ce qui est fragile en toi. Et maintenant, au nom de Jésus, je parle à ta fécondité, parce que là où Dieu établit la stabilité, il relâche le fruit, il relâche la bénédiction, il relâche la multiplication, il relâche la prospérité. Et je déclare que tu porteras du fruit dans cette saison à venir, du fruit dans ta maison, dans ton caractère, dans ton service, dans ta vision, dans ta vie spirituelle, dans ton témoignage, dans tout ce que Dieu t'a confié. Non, tu ne resteras pas stérile, tu ne resteras pas vide, pas sec, parce que s'il demeure en toi et que tu demeures en lui, le fruit vient. Je voudrais parler à quelqu'un de précis. S'il te plaît, frère ou sœur, ne confonds pas l'émondage, la taille avec le rejet. Quand Dieu taille, ce n'est pas du rejet. Il t'aime, il veut que tu portes plus de fruits. Ne confonds pas le silence avec l'absence de Dieu. S'il t'a émondé, c'est parce qu'il croit en toi. Et c'est parce qu'il a beaucoup plus de fruits pour toi. S'il t'a mis à part, s'il t'a retranché, c'est parce qu'il a beaucoup plus pour toi. Alors reçois sa paix, sa force, la grâce de demeurer en lui, la persévérance. Reçois un cœur ferme en lui, une pensée stable, une foi inébranlable. Père, au nom de Jésus, je veux te remercier pour ta parole. Je veux te remercier parce que ta parole nous a corrigés aujourd'hui. Elle nous a lavés, elle nous a fortifiés. Elle a été comme un fil à plomb devant notre cœur. Elle nous a réalignés. Et je te remercie parce que tu ne nous appelles pas juste à produire, mais en premier lieu, tu nous appelles à demeurer. Tu ne nous appelles pas juste à du résultat, mais à de la fidélité. Tu ne nous appelles pas seulement au fruit, mais à la stabilité. Alors que ta grâce repose sur nous, que ta paix repose sur nous, que ta main, Seigneur, repose sur nous, et qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un nouveau niveau de stabilité dans nos vies. Je commande que ce qui était instable devienne stable au nom de Jésus-Christ. Ce qui était dispersé soit rassemblé, ce qui était fragile soit affermi, ce qui était hésitant soit établi. Et que cette stabilité naisse. Oui, que de cette stabilité sorte, que cette stabilité engendre une grande fécondité, une grande prospérité, une grande multiplication pour la seule gloire du nom de Jésus. Père, je te donne tout l'honneur, toute la gloire, toute la louange, qu'à toi revienne l'agneau de Dieu, au nom de Jésus-Christ.
Amen et Amen. Dis-lui merci Seigneur. Merci Seigneur. Rends-moi stable et je vais prospérer. Au nom de Jésus-Christ, je vous aime et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Reste dans la louange. Que Dieu te bénisse. On vous invite au bar tout à l'heure, on prend un temps de louange. Amen. Ne vous gênez pas, il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a du pain au beurre, il y a du chocolat créole. Voilà, en tout cas, vous êtes les invités. Hein, et merci Dave, merci Kéké aussi, ils sont tous là pour vous servir. Amen. Alors oui, un joyeux anniversaire à souhaiter à Martial. Où es-tu, Martial? Et puis il y a aussi Jean-Michel qui avait son anniversaire quelques jours avant. En tout cas, je ne sais pas où sont toutes les personnes du mois d'avril là, hein. Mais je pense qu'il y en a beaucoup en avril, non? C'était le printemps, non? Amen, il y en a beaucoup, hein, je crois. En tout cas, joyeux anniversaire à tous. On vous aime très fort. Soyez bénis. Et on prend un chant de louange encore. Amen. Nous partons dans la joie parce que le Seigneur a accompli tellement de belles choses dans nos vies. Et il continuera encore, encore, encore. Je lève les mains juste pour le magnifier, mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Tu viens le louer, car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Oh, 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 oh. Dis avec moi, je veux le louer. Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Oui, je veux l'élever. Je veux le lever. Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Acclame, 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 acclame pour tout ce qu'il fait. Je veux l'acclamer. Oui, je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Oui, je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Parce que tu peux sauter. Je veux sauter, saute, 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 saute. Je veux sauter, alléluia. Je veux sauter, oui, je veux sauter. Je veux sauter. Est-ce que je vais vous entendre crier? Je
Je veux crier. Je veux crier. Alléluia. Je veux crier. Oui, je veux crier. Je veux crier. Oui, je veux le louer. Alléluia. Je veux le louer. Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Alléluia. Toute la semaine encore, je le louerai. Bon dimanche à tous, soyez bénis. Au revoir.